Comment lancer son business beauté et devenir prestataire de services depuis chez soi et faire au moins 3000 € par mois? Je te lâche la sauce tout de suite. Alors déjà pour commencer, moi c'est Marie, je suis make-up artiste et si tu es tombé sur cette vidéo aujourd'hui, c'est que ça fait un moment que tu penses à lancer ton business et devenir prestataire de services, c'est-à-dire faire les ongles, les cheveux ou bien le maquillage par exemple. Donc ici, je vais te montrer les 3 différentes étapes à suivre pour que tu puisses enfin lancer ton business sans perdre de temps et que tu arrêtes de repousser ça à demain. On y va tout de suite. Déjà, dans un premier temps, tu vas devoir choisir la niche dans laquelle tu vas travailler. Pour ça, tu vas devoir te concentrer sur ce que tu aimes et sur ce que tu sais faire. Donc, disons que tu aimes te maquiller, tu te maquilles bien, tu as l'habitude de faire des ongles seul chez toi, une compétence que tu as appris toi-même, et ben tu peux prendre ça en compte et te dire que voilà, je peux utiliser ça pour démarrer un business et par exemple faire les ongles à la maison. Donc voilà, je pense que cette étape, elle est super importante de trouver un truc que vous aimez vraiment. Parce que quand tu lances un business et que tu es prestataire de services dans la beauté, ben, tu vas passer tellement de temps derrière la chaise qu'il faut que tu aimes vraiment ce que tu fasses en fait. Le vrai problème, c'est même pas tes compétences au début, si tu es forte ou pas. C'est vraiment est-ce que tu aimes ça. Dans un deuxième temps, il faut que tu vois ce qui est rentable et tendance. Quand je dis tendance, je parle en fait quelque chose qui est à la mode, quelque chose qui est en vogue. Par exemple, en ce moment, le nail art, les poses un peu artistiques, c'est quelque chose qu'on voit énormément. Donc, si tu commences à faire les ongles, dis-toi que ce serait peut-être une bonne idée pour toi de commencer à apprendre ça pour l'offrir à tes clientes. Là, au moins, tu es sûr que parce que tu es tendance, tu as une valeur ajoutée. Et en théorie, tu devrais être rentable parce que ça va te permettre de mettre des prix qui sont plus élevés qu'une prothésiste ongulaire qui fait juste les ongles normaux. Ensuite, un super moyen de trouver une niche pour commencer, c'est calculer les dépenses qu'on fait en temps et en argent. Donc, si tu dépenses 1000 € aux 3 mois à Sephora, sache que tu as peut-être un truc pour la skincare ou pour le maquillage. Et si tu passes des heures et des heures à te maquiller et à regarder des vidéos YouTube sur le make-up, ben techniquement, tu pourrais très bien être make-up artiste. Ensuite, dans un deuxième point, il s'agirait d'apprendre la compétence ou de se former. Alors moi, j'ai un avis qui est un peu différent de celui des autres, mais écoutez jusqu'à la fin. Déjà, dans un premier temps, il y a celles qui choisissent de faire un CAP. C'est bien, ça te permet d'apprendre un peu une compétence, mais ça coûte quand même plusieurs milliers d'euros. Voilà, c'est pas gratuit. Ensuite, dans un deuxième temps, tu pourrais aussi investir dans une formation à 1000 € environ auprès d'une prestataire de service que tu connais déjà. L'avantage de ça aussi, c'est que comme elle a déjà une manière de faire et une technique que tu apprécies de base et qui se rapproche le plus de ce que toi tu veux offrir à tes clientes en termes de prestations et de rendu, ça va te permettre d'avoir un cours qui sera plus spécifique et plus adapté à toi, tu vois, plutôt qu'un CAP où tu apprends des trucs qui sont un peu plus généraux. Et aussi, quand tu apprends auprès d'une autre prestataire de service, en vrai, il se peut qu'elle te donne des conseils sur comment gérer ton business, gérer les clients, tout ça. Je sais qu'il y en a très peu qui le font, mais c'est quelque chose que tu peux apprendre. Ensuite, une autre chose que tu peux faire, c'est peut-être suivre des cours en ligne. Je sais qu'il y a beaucoup de prestataires de services qui enregistrent maintenant des vidéos et qui proposent des cours en ligne, 25 €, 50 €, 100 €. Ça, c'est quelque chose, je trouve, c'est vraiment une mine d'or quand tu sais vraiment fouiller Instagram. Et quelque chose qui est super important, les filles, c'est de voir un peu au niveau des prestataires américaines. Vous savez qu'avant qu'une tendance arrive en France, ben, elle est d'abord aux States. Le fait, tout simplement, de faire des recherches en anglais sur Instagram, vous allez pouvoir tomber sur plus de prestataires qui travaillent peut-être dans des niches qu'on n'a pas encore vues ici ou qui sont encore en train de monter en France et qui proposent des cours. Donc, si vous avez la chance de tomber sur une prestataire qui fait des cours en ligne, ben, à mon avis, sautez sur l'occasion. Et même si tu as déjà un business, il faut toujours que tu sois continuellement en train de te former. Donc, je pense que c'est toujours une bonne idée d'investir sur soi-même et de suivre les cours tout simplement. Ou alors, la dernière option, c'est d'y aller au culot. Comme moi, par exemple, j'ai jamais suivi de cours pour devenir make-up artiste. J'ai jamais suivi de formation et j'ai jamais payé de cours en ligne. Voilà, j'ai appris en suivant des vidéos sur YouTube. Donc, dépendamment aussi, ça dépend de la niche que vous choisissez. Il se peut que vous ayez déjà toutes les ressources sur YouTube. Quel tuto maquillage on n'a pas vu ici en fait? Voilà. Donc, si vous voulez faire le make-up, par exemple, vous n'avez pas besoin d'aller payer un cours à je sais pas combien. À part si vraiment vous avez déjà votre business et que là, vous voulez améliorer votre technique auprès d'un professionnel, là, ça fait toute la différence. Mais si vous démarrez, le but, c'est d'économiser le plus possible pour être rentable le plus vite possible et pour faire de l'argent. Donc, à mon avis,
allez-y au culot et pratiquez, pratiquez, pratiquez. C'est ce qui va vous rendre meilleur. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a rendu meilleur et c'est pour ça que je le conseille aux autres. Mais bien sûr, comme j'ai dit, ça dépend de la niche que vous choisissez de suivre. Et moi, je vous dis ça parce que sur 5 personnes que je connais qui ont suivi des cours, il n'y en a qu'une seule qui a réussi. Et moi, je connais beaucoup de prestataires de services. C'est pour vous dire qu'en fait, suivre un cours, ça ne va pas vous garantir la réussite dans votre business. En fait, si c'était que la technique aujourd'hui, il y aurait tellement de prestataires qui seraient riches, qui réussiraient. Et pourtant, j'en connais beaucoup qui ne font tout simplement pas d'argent. Et c'est pour une raison. Elles n'ont pas les bonnes stratégies pour promouvoir leurs services. Donc, ça m'emmène à notre point numéro 3. Il faut absolument que tu saches comment promouvoir tes services. C'est la dernière étape, mais c'est la plus cruciale et la plus stratégique. Et c'est sur cette étape-là que vous devez vous donner à fond. À ce niveau-là, en fait, vous avez 2 choix. Soit vous faites partie de celles qui réussissent, soit vous faites partie de celles qui échouent. En fait, prenez cette étape très au sérieux. D'abord, commencez par créer vos réseaux sociaux. Voilà, ce sera la vitrine de votre business. Faites votre logo, trouvez un super nom pour votre business, faites vos highlights. Il faut que votre Instagram soit super propre. Et si je peux vous donner un conseil, lorsque vous allez choisir le nom de votre business, mettez un mot qui vous correspond et ensuite vous mettez l'expertise dans laquelle vous travaillez. Par exemple, si moi je fais les ongles, je vais dire Nails by Marie. D'accord? Ça peut être Marie Nails ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait le mot nails dedans ou alors ongles. Mais j'ai aussi remarqué que souvent, utiliser les termes en anglais, ça poussait l'algorithme à recommander votre page parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont chercher des prestations avec des mots anglais. Voilà, c'est quelque chose qui est assez courant en France. Donc, n'hésitez pas aussi à chercher des mots en anglais. En français aussi, ça passe très bien, mais c'est quand même une bonne idée. Et surtout, il faut que ça sonne bien à l'oreille. Et notre deuxième point, ayez des stratégies solides. Les filles, c'est super important quand vous allez lancer votre business, que vous sachiez exactement comment vous allez attirer vos clientes. Vous ne pouvez pas, par exemple, venir et mettre des prix ridiculeusement bas. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Je vous invite à aller la voir. Ça va peut-être vous donner un peu plus d'explications. Mais quand vous mettez des prix super bas pour attirer de la clientèle, ça crie « Je suis débutante, j'ai pas confiance en mon expertise ». Voilà ce que les gens se disent quand ils voient des prix dérisoires, des prestations à 10 € quoi. Évitez. Faites des promotions de lancement à la place. Ensuite, postez du contenu de qualité régulièrement. Si vous postez une fois par mois, c'est mort. Et régulièrement, ça ne veut pas dire poster tous les jours, hein, mais essayez de poster le plus possible. Et surtout, j'aimerais dire que les filles, oui, c'est important de poster sur sa page, etc. Mais poster en story, c'est encore plus important. Parce qu'en story, les gens ont plus de facilité à répondre plutôt que de mettre des commentaires sous des posts. Et en plus de ça, Instagram va pousser ton contenu parce que tu es un utilisateur assidu. C'est tout. Donc, même si vous n'avez pas de clients, demandez à vos tatas, à vos copines, à vos sœurs. Utilisez-les comme modèle pour pouvoir poster quand même régulièrement et montrer qu'il y a de la vie et que vous travaillez sur votre business. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous fais un petit récapitulatif pour être sûr que vous avez bien compris. Dans un premier temps, il faut trouver la niche dans laquelle vous allez travailler. Dans un deuxième temps, choisissez la manière dont vous allez vous former pour pouvoir développer cette compétence. Et dans un troisième temps, apprenez à promouvoir vos services pour trouver des clients. Donc si vous avez aimé la vidéo YouTube, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu business sur la chaîne et aussi à aller me suivre sur Instagram parce que je partage plein de tips là-bas. Voilà, c'est tout. Bye.